Les candidats à l'élection présidentielle du 29 juin 2024 poursuivent leur campagne en vue de remporter le scrutin. Dans ce journal, l'ambiance de campagne à Nouakchott et dans certaines wilayas du pays. Forte demande sur le bétail et les vêtements à la veille de la fête de Tabaski. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par les activités des candidats à l'élection présidentielle qui se tiendra le 29 juin 2024 et ce juste après ce jingle. Le candidat à la présidence de la République à l'élection présidentielle de 2024, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a affirmé que les réalisations du gouvernement durant les 5 dernières années ont été bonnes malgré les multiples contraintes. Il a ajouté lors du meeting qu'il a tenu dans la capitale du Hawd al-Sharqi qu'au cours du dernier mandat, le gouvernement a adopté une politique économique qui a permis la résilience de l'économie nationale et la maîtrise des équilibres publics, faisant de l'économie mauritanienne l'une des meilleures économies de la région et de certains pays du monde, et qu'il œuvrera à accélérer certains axes du programme du premier mandat, comme l'apaisement de la scène politique, la sécurité considérée comme prioritaire, en plus de l'axe lié au domaine social et à l'école républicaine. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. De Nema fut la première étape de la campagne électorale à l'intérieur du pays du candidat à l'élection présidentielle du 29 juin 2024, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Aussitôt monté sur le créneau, le candidat a rassuré les électeurs sur les défis qui se dressent devant eux, indiquant que c'est conscient de cette réalité qu'il a mis en place au cours de ces dernières années un portefeuille d'investissement qui s'élève à plus de 150 milliards d'ouguiyas pour développer la wilaya. Le candidat à l'élection présidentielle a affirmé que les problèmes économiques dont souffrent les populations de cette wilaya vont être résolus en passant en revue ce qui a été fait pour résoudre ces problèmes, comme l'organisation d'une table ronde qui a permis d'obtenir des engagements de la part des partenaires au développement estimés à environ 70 milliards d'ouguiyas, ainsi que des directives pour fournir 10 milliards d'ouguiyas au cours de l'année, en plus des fonds alloués pour les différents secteurs du gouvernement. Sur les réélus, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani entend poursuivre et accélérer certains axes du programme du premier mandat tels que l'apaisement politique, la concertation, la sécurité, qui est une priorité pour l'État ainsi que l'école républicaine. Il a ainsi souligné sa détermination à redoubler d'efforts pour mener à bien le programme électoral pour lequel il sera réélu, engageant des réformes fortes pour créer des conditions nécessaires et propices au développement économique de la wilaya ainsi qu'au développement des jeunes, en menant une guerre contre la corruption, en lançant une révolution agricole et en mobilisant tous les efforts pour tirer profit des richesses de l'élevage, car la wilaya du Hawd al-Sharqi est une wilaya agro-silvopastorale par excellence. Le candidat Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani a enfin indiqué que notre pays dispose d'une armée nationale forte, brave, courageuse, organisée et prête au sacrifice, qui connaît bien la carte des risques dans toutes les régions et dispose d'une stratégie de défense et d'intégrité territoriale ainsi que des équipements de pointe lui permettant d'accomplir ses missions avec dextérité.
Notons qu'il ne comprend pas et ne peut comprendre les doutes de certains sur la capacité de notre armée à protéger le pays et les concitoyens. Il a appelé les citoyens à voter de nouveau pour lui afin de consolider les acquis et relever les différents défis. Le staff de la campagne du candidat à l'élection présidentielle de juin 2024, M. Mohamed Lamine El-Mortaji El-Wahavi, a organisé hier soir un meeting dans la ville d'Ayoun, chef-lieu capitale du Hawd al-Qarbi. Lors de cette soirée, le candidat a présenté son programme électoral pour gagner la confiance des électeurs. Al-Haj Abdullah Dine. La ville d'Ayoun, capitale régionale de la wilaya de Hawd al-Sharqi, a été la deuxième étape de la tournée électorale du candidat à l'élection présidentielle du juin 2024, M. Mohamed Lamine El-Mortaji El-Wahavi, qui se veut candidat du changement serein. Dans cette ville, le candidat El-Wahavi, qui se présente pour la deuxième fois à la magistrature suprême, a été accueilli chaleureusement par ses partisans et ses sympathisants. Au cours de cette soirée politique populaire, le candidat a expliqué sa vision réformatrice et les grandes lignes de son programme électoral dans l'espoir d'attirer les électeurs et de gagner leur voix au jour du scrutin. Le candidat El-Mortaji El-Wahavi a affirmé sa détermination de poursuivre sa trajectoire politique, faisant abstraction des résultats obtenus. Déclarant qu'il ne vise pas à travers sa candidature à accéder à des postes ou des fonctions données, mais qu'il tend à servir les pauvres, les orphelins, les nécessités du pays, ajoutant qu'il possède une volonté sérieuse pour concrétiser son ambition, rappelant que la pratique politique en Mauritanie est souvent malmenée à cause des politiciens désœuvrés qui ne servent que leur propre intérêt personnel. Le candidat El-Mortaji El-Wahavi a souligné que la médiocrité des services de base est la résultante d'une mauvaise gestion menée par les politiciens du pays. Il a noté que les potentialités dont regorge le pays sont suffisantes pour assurer une vie décente pour l'ensemble des citoyens mauritaniens si ces potentiels sont gérés de manière rationnelle et transparente, mettant en garde ses partisans contre les politicards qui suivent l'achat des consciences durant la période électorale comme méthode d'obtention des voix. Le candidat El-Wahavi a vivement remercié ses partisans qui sont venus par conviction afin d'assister à cette soirée politique organisée par le staff de sa campagne électorale. À son tour, le coordinateur de la campagne du candidat El-Mortaji El-Wahavi au niveau de la ville d'Ayoun a adressé ses remerciements au public présent à cette soirée, invitant les habitants d'Ayoun à voter à El-Wahavi massivement le jour J, jour du scrutin. Le candidat Hamadi Sidr Mokhtar poursuit sa tournée dans les wilayas de l'intérieur du pays dans le cadre de sa campagne électorale. Il a été hier dans la ville d'Agjoujt, capitale de l'Inchiri, où il a animé un meeting populaire au cours duquel il a appelé à intensifier la campagne de sensibilisation et les activités en incitant les électeurs à voter pour lui le 29 juin courant. Le candidat a promis à ses partisans de renforcer les infrastructures de services de base et d'améliorer les conditions de vie des citoyens. C'est un compte rendu de Yad Alifal. Troisième meeting populaire du candidat à la présidentielle de 2024, M. Hamadi Sidr Mokhtar s'est tenu dans la ville d'Agjoujt. Il est revenu dans son discours devant les sympathisants sur le rôle joué par les oulémas de cette ville et dans le pays. Il a dit que de ce fait, la ville a une dette morale envers le pays et cela s'explique également par la richesse de son sous-sol. Le candidat s'est engagé à faire profiter les habitants de la ville et des richesses de son sous-sol en construisant des hôpitaux et d'importantes infrastructures de base. Il a promis en cas de victoire de revoir les contrats avec les sociétés étrangères sans toucher les intérêts de la Mauritanie et en protégeant les employés. Dans son mot, il a dit que les sociétés qui exploitent les richesses de la ville d'Agjoujt ne respectent pas l'environnement, ce qui nuit aux êtres humains et au bétail de la ville. Il a promis qu'une fois Tawassoul arrivé au pouvoir, cela relèvera du passé et tout cela sera revu. Les sociétés auront leurs droits, tous leurs droits, de façon juste et légale, mais pas sur le compte des citoyens mauritaniens ni sur les habitants de la ville d'Agjoujt. J'imposerai, une fois arrivé au pouvoir, à ces sociétés de soutenir les habitants de la ville
a dit le candidat, se demandant comment une société peut-elle venir s'installer, exploiter les richesses, et ce sans laisser aucune infrastructure, ni eau, ni électricité, ni route, etc. Il a promis la révision des salaires des employés du pays, la disponibilisation des services de base comme l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation. Le candidat a affirmé sa détermination à réaliser un développement global dans la ville à la mesure de l'importance de ses retombées économiques pour l'ensemble du pays, expliquant que son programme électoral accorde une attention particulière aux classes les plus vulnérables de la société et à l'élimination des disparités sociales. Il a renouvelé son engagement envers les femmes pour les intégrer dans l'opération politique afin qu'elles puissent occuper la place qui leur revient et contribuer à la construction nationale. Les différents intervenants ont abondé dans le même sens devant les militants et sympathisants du parti Tawassul. Le candidat s'est également arrêté dans la Muqata'a de Benichab pour saluer ses partisans qui se sont alignés le long de la route avec des slogans et des banderoles lui exprimant leur soutien. Les habitants d'Agjucht avaient organisé hier soir un accueil populaire chaleureux pour le candidat et la délégation qui l'accompagnait à l'entrée de la ville, au cours de laquelle ils ont brandi des banderoles et des portraits agrandis du candidat, exprimant leur soutien à ce dernier lors de la prochaine élection présidentielle de juin 2024. Restons dans la wilaya de l'Inchiri où le candidat Outouma Antoine Soumaré s'est arrêté à Agjucht pour s'adresser directement aux habitants de la ville en leur expliquant son programme politique et à écouter leurs problèmes. Le candidat les a assurés d'œuvrer, une fois élu, à résoudre leurs problèmes. Mohamed Khattab. Après la soirée promotionnelle de la campagne de sa jeunesse à Nouakchott et le meeting de lancement officiel de sa campagne à Nouadhibou, voilà le candidat Outouma Antoine Soumaré qui choisit pour la troisième étape de sa tournée électorale présidentielle la ville d'Agjucht. À la différence que pour cette fois, l'approche de communication est différente. Pas de rassemblement public ni de meeting, mais un contact direct avec le citoyen à son domicile en faisant du porte-à-porte ou sur son lieu de travail à une distance zéro pour humaniser la relation, en discutant de la situation globale du pays, des soucis quotidiens et du vécu à la maison comme au travail, et pour communiquer son programme électoral et essayer de convaincre les citoyens du sérieux de ses propositions. Accompagné du staff de la direction de sa campagne centrale et régionale, le candidat Outouma Antoine Soumaré s'en est allé à la rencontre des citoyens et des vendeurs, partager avec eux leur quotidien, entendre leurs problèmes et boire ce qu'ils boivent. Nous allons faire du porte-à-porte dans la cité qu'on appelle logement communément ici pour ceux qui connaissent Agjucht. Donc vous pouvez voir la radio Agjucht derrière nous, son centre, et vous pouvez voir la montagne, la petite montagne, le petit monticule sur lequel il y a le château d'eau. Pour le château d'eau, la symbolique que je voulais utiliser ici du point de vue politique, c'est que l'eau est amenée gratuitement par ceux qui exploitent la mine de cuivre de Benichab, par lequel nous sommes passés tout à l'heure, dans notre trajet de Nouadhibou à Agjucht, et j'imagine qu'il y a un réseau de distribution d'eau à Agjucht, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la SNDE ne facture pas les habitants d'Agjucht au prix coûtant, juste celui qui sert à maintenir, à faire la maintenance du réseau d'adduction en eau d'Agjucht, puisque le forage, l'acheminement de l'eau de Benichab jusqu'à Agjucht est pris en charge par la société minière et qu'il est normal donc que les populations puissent en bénéficier à moindre coût. Le candidat Outouma Antoine Soumaré a expliqué à la population d'Agjucht le contenu de son programme électoral, soulignant que la population d'Agjucht en a cruellement besoin aujourd'hui, compte tenu de l'absence des services de base comme l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation. Direction le sud du pays où le candidat à la présidentielle de juin 2024, Biram Dahabeid, a présidé hier soir dans la ville de Selibabi un meeting populaire au cours duquel il a passé en revue certains aspects de son programme électoral. Il a déclaré au cours de ce meeting que s'il remportait cette élection, il s'engage à changer radicalement tous les aspects de la vie, à promouvoir la justice et l'égalité et à lutter contre la corruption. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. C'est à Selibabi, capitale régionale de la wilaya de Guidimara, que le candidat M. Biram Dahabeid a tenu son deuxième meeting dans une capitale régionale après Kaïdi.
Prenant la parole face à ses sympathisants, le candidat a attiré l'attention de ses électeurs sur l'importance du jour du scrutin du 29 juin 2024 en leur demandant d'être vigilants autour des bureaux de vote et en protégeant leur carte d'électeur, en œuvrant aussi pour une représentation sans faille dans chaque bureau de vote. Le candidat Biram Da Abeid a saisi cette opportunité pour remercier les habitants de Selibabi pour cet accueil chaleureux, dit-il. Il a ajouté que Biram est fier. Il n'a pas peur. Biram ne connaît que la vérité. Il défend le peuple, la jeunesse, les femmes et victimes d'injustice. Rien ne va l'empêcher de s'exprimer, car, ajoute-t-il, il ne cherche que la présidence de la République islamique de Mauritanie. Il ne cherche pas cette présidence pour son ventre, ni pour ses habits, ni pour sa résidence, ni pour une voiture. Non, dit-il, c'est pour l'intérêt du peuple. Aussi, c'est pour mettre fin aux actes des voleurs, des bandits, des criminels et des bandes de malfaiteurs. C'est pour cette raison, a dit Biram Da Abeid, qu'il cherche la présidence sans utiliser ni armes, ni des chars de combat. Il n'a ni voiture, ni des millions, mais il a le cœur des rois, le cœur des grands chefs, le cœur des sympathisants et le cœur des grands dirigeants. Le candidat Biram Da Abeid n'a pas hésité dans ce meeting populaire de Selibabi, capitale régionale de la wilaya de Guidi-Maha, de présenter les grands axes de son programme électoral. À travers ce programme, ajoute-t-il, il cherche la confiance des électeurs pour faire un changement qui touchera plusieurs secteurs, en renforçant la justice, l'égalité et la lutte contre la gabégie. Au cours de ce meeting de Selibabi, plusieurs autres intervenants avaient pris la parole pour que tous puissent soutenir le candidat Biram Da Abeid. Ils ont souhaité voir une participation massive au jour du scrutin du 29 juin 2024 pour garantir le changement et les réformes que leur candidat compte faire. Pour ce faire, certains précisent la sensibilisation des électeurs pour réussir le jour du scrutin du 29 juin 2024 est le devoir de tous. Les trois wilayas de Nouakchott vivent au rythme de la campagne présidentielle dont le premier tour est prévu le 29 juin courant. Les soutiens des candidats rivalisants d'imagination pour attirer les électeurs en faveur de leur candidat. Abdul Adamaba nous fait vivre cette ambiance dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Le rassemblement continue d'accueillir les sympathisants et partisans des différents candidats en lice pour ces élections présidentielles. Des tentes sont érigées le long des principales artères de la capitale, particulièrement au niveau de la Moukata de Tafrak Zeina, même si du reste, l'engouement n'est pas encore au rendez-vous du fait des préparatifs en cours de la fête de l'Aïd el-Fitr. Le directoire de campagne du candidat Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani a organisé un rassemblement dans la Moukata de Tafrak Zeina qui a été ponctué par la prestation d'artistes locaux qui ont contribué à égayer l'ambiance sur les lieux. Plusieurs responsables de la campagne du candidat étaient sur place. Ils ont appelé les militants et responsables à sensibiliser les électeurs afin que leur candidat puisse gagner ces élections. Au niveau des QG des différents candidats, les responsables et sympathisants ont fait part de la nécessité de sensibiliser les électeurs et expliquer leur programme pour une victoire au soir du 29 juin. À Nouakchott-Nord aussi, les artistes locaux sont mis à profit dans le cadre de cette pêche aux voix afin de convaincre les électeurs. À Nouakchott-Sud, certains habitants sont en train de préparer les tentes devant accueillir les militants dans le cadre de cette campagne électorale. Les habitants sont aussi partagés avec les préparatifs en cours de la fête de l'Aïd el-Fitr. Des portraits géants des candidats sont visibles un peu partout. Certains accueillent les résidents au niveau d'espaces aménagés afin de présenter le programme de leur candidat et appeler les électeurs à porter leur choix sur ce dernier.
Des soirées de midi se tiennent aussi au niveau de Nouakchott Sud, mettant en avant le riche patrimoine culturel national. Rappelons que la wilaya de Nouakchott Sud comporte le plus grand réservoir d'électeurs de la capitale avec plus de 160 000 électeurs inscrits. À l'intérieur du pays, les habitants des villes ne sont pas en reste. Les militants et sympathisants font de leur mieux pour drainer les foules et les faire voter pour leur candidat, Abdul Adamaba. À l'intérieur du pays, les populations sont aussi partagées entre la fête de l'Eid el-Fitr et la campagne électorale. Les différents candidats tiennent par le biais de leurs représentants des meetings en présence des résidents. L'objectif est de convaincre les électeurs. Dans ce cadre, des soirées artistiques sont organisées par les différents états-majors des candidats. Les artistes locaux sont mis à contribution dans le cadre de cette campagne électorale. Les populations appellent les candidats à présenter leur programme. Ils ont aussi salué l'atmosphère qui caractérise cette campagne qui, disent-ils, se tient dans la paix et la quiétude. Ils ont aussi déclaré que les préparatifs de la fête ont impacté le démarrage de la campagne. Auparavant, souligne-t-il, au tout début, la campagne se passait très bien. Certains ont aussi indiqué que c'est à partir de la deuxième semaine que la campagne va atteindre sa vitesse de croisière. Auparavant, souligne-t-il, dès le début de la pêche aux voix, tout était en place, aussi bien la logistique, les artistes et représentants des candidats, ce qui, indique-t-il, n'est pas le cas pour cette présente campagne. C'était tout pour cette page réservée aux candidats à l'élection présidentielle de juin 2024 et l'ambiance qui règne dans le pays en cette période électorale. Nous restons dans les ambiances, mais cette fois-ci, c'est l'ambiance de la fête de Tabaski qui sera célébrée demain dans notre pays. La fête de Tabaski, Eid el-Kabir, est la fête du sacrifice, un sacrifice que tous les musulmans doivent accomplir. C'est pourquoi les éleveurs ont orienté le maximum de leurs moutons vers les marchés de bétail des grandes villes. Al-Hajj Abdoulaye Din a fait un tour au marché de bétail de Nouakchott pour nous faire le compte-rendu. Les marchés des bétails à Nouakchott connaissent ces jours-ci une influence notoire de la part des personnes désireuses d'acheter des moutons du sacrifice de la fête d'Eid el-Kabir. Il est visible dans ces marchés que l'offre en bélier est multiple et que les prix sont variables selon le poids des béliers exposés. Les citoyens qui sont venus à cet endroit constatent une hausse remarquable des prix en bélier. Ils affirment que ces prix varient entre 60 000 ouguiyas et 80 000 ouguiyas anciens monnaie pour un mouton. Il ajoute qu'il constate rarement des prix abordables à la portée de tous. En parallèle de cette activité commerciale et en préparation du jour de la fête, le ministère de l'Élevage a mis en place des abattoirs provisoires bien équipés, respectant les règles de l'hygiène et les normes de santé. Ces abattoirs provisoires sont au nombre de 3 et peuvent accueillir chaque 2 heures 500 moutons à abattre, afin d'éviter la pression sur ces services le jour de l'Eid el-Kabir, explique le représentant du ministère de l'Élevage. L'accomplissement du rite du sacrifice chaque année est un sunna fortement recommandé qui a été institué en islam dans la 2e année de l'Hijr. Il consiste en l'émolation durant les jours de l'Eid al-Adha des chèvres ou des moutons selon les moyens des musulmans. Le marché des vêtements de Nouakchott connaît en séjour une forte influence des Mauritaniens venus se procurer les habits de la fête. Aminata Khan nous en décrit l'ambiance. Une affluence nombreuse à J-1 de la fête d'Eid al-Adha est constatée au niveau du grand marché de la capitale. Des va-et-vient en toute sécurité et sérénité rendus possibles grâce à l'extension et à la réhabilitation des tronçons qui mènent vers le marché. Une réhabilitation et une extension saluée ici par ce citoyen qui a indiqué que l'élargissement de ces routes a permis aux vendeurs dans les étalages d'agrandir leur commerce et de vendre en toute quiétude. Même son de cloche pour cette dame qui salue par ailleurs la présence d'un dispositif sécuritaire. Elle indique que les marchandises varient selon les pouvoirs d'achat pour les citoyens. Au rayon, femmes et enfants, des mamans sont venues avec leur tout petit. Cette petite fille déclare qu'elle est venue avec sa maman et qu'elle a trouvé la robe de son choix.
Ce commerçant déclare que l'affluence est moyenne comparée aux autres jours, mais qu'ils s'attendent à une affluence plus importante d'ici la fin de la soirée. Moussa Ndiaye, quant à lui, nous fait un reportage pour nous décrire l'ambiance de ce jour d'avant-fête à l'intérieur du pays, notamment dans les villes de Kifa, Kaïdi et Rosso. À la veille de la grande fête d'Eid al-Adha al-Mubarak de l'an 1445 de l'Hégire, à Kifa, à Kaïdi et à Rosso, c'est entre les grands préparatifs et l'augmentation des prix dans différents marchés de ces trois villes. À Kifa, les habitants de cette ville se bousculent au grand marché pour de nouveaux vêtements. En livrant leurs impressions, nous notons deux constats. Le premier, pour cet habitant de Kifa, tout se déroule dans de bonnes conditions. Et pour le deuxième constat, cet homme confirme la première version malgré, dit-il, le climat de la zone en cette période électorale de la présidentielle du 29 juin 2024. Au marché des bétails de la ville de Kaïdi, les clients ne se bousculent pas. Les prix varient entre 75 000 ouguiyas et 80 000 ouguiyas. Tu peux obtenir un grand mouton, a dit ce commerçant, entre 40 000, 45 000, 30 000, 35 000, 20 000, 50 000 ou encore plus. Cette femme a déclaré qu'elle a trouvé le prix est très élevé, entre 35 000 et 40 000. Elle vient du village de Ganki Dobodi, toujours à Kaïdi. Mais cette fois-ci, au marché des femmes, les prix sont abordables. Les voiles ne sont pas chers, leur prix varie entre 3 000 et 2 500, a déclaré cette femme. Au marché des bétails de Rosso, dans le cadre des préparatifs de la fête d'Eid al-Adha al-Mubarak, ce vendeur a dit que les prix sont à la portée de tous. Il précise qu'il existe un mouton à 80 000 ouguiyas, 90 000 ouguiyas ou 100 000 ouguiyas. D'autres prix varient entre 45 000 ouguiyas et autres. Il précise que tous les prix sont là. Les conditions de cette année sont favorables. Ce matin, on m'a dit que ces moutons coûtent 150 000 ouguiyas, a déclaré ses citoyens. Pour rappel, Eid el-Kébir est la plus importante célébration du calendrier islamique. Cette fête est connue sous le nom de Eid al-Adha, fête du sacrifice. Elle commémore la soumission légendaire du prophète Ibrahim alayhi salam à Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Les candidats à l'élection présidentielle du 29 juin 2024 poursuivent leur campagne en vue de remporter le scrutin. Dans ce journal, l'ambiance de campagne à Nouakchott et dans certaines wilayas du pays. Forte demande sur le bétail et les vêtements à la veille de la fête de Tabaski. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.